Salut les gars, c'est Antares, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc, deux équipes. L'ancienne équipe avec laquelle j'ai fait le clash, j'ai capitalisé pas mal de crédits, et puis la nouvelle avec laquelle je vais me diriger vers la Division Revolve. Je vais également vous donner quelques conseils dans cette vidéo et on se retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. Voilà les gars, la team avec laquelle j'ai fait pas mal de matchs de clash. Je vais en faire une quarantaine, je pense. Honnêtement, j'ai pas trop compté. Je vais reprendre quelques conseils que je vous avais donnés dans une vidéo précédente, notamment concernant le collectif. Regardez bien, moi je suis à 100% de collectif. Et concernant donc les notes individuelles de chaque joueur, je suis à 10. Donc comme je vous l'ai dit, c'est super important, les notes collectives de chaque joueur. Comme ça, on peut utiliser le joueur sur sa forme optimale. Ensuite, j'avais parlé des liens entre les joueurs. Il faut donc au minimum, on va dire, un lien jaune, le maximum étant le lien vert. Après, si de temps en temps dans votre équipe vous avez des liens rouges, c'est pas grave. Rassurez-vous, le plus important, c'est un centre de collectif et des joueurs avec une note individuelle de 10. Bon, maintenant je vous prends un exemple. Mettons, je prends un joueur, je le mets dans mon équipe, il a une note de 8. Je fais 10 matchs, il a monté à une note de 9. Comment je peux faire pour le faire atteindre la note de 10? C'est très simple. Je prends un entraîneur. Là, en l'occurrence, j'ai que des joueurs français. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai pris un joueur français. Forcément, ils ont tous pris un point. Donc, mon joueur qui était à 8, au bout de 10 matchs, il est à 9. Je rajoute un entraîneur. Il monte à 10. C'est très simple. Donc, il suffit juste de regarder toutes les équations qu'on peut avoir, tous les mélanges de joueurs qu'on peut avoir, pour avoir une forme optimale de chaque joueur et un collectif correct. Maintenant, je vous présente l'équipe. Donc, dans les buts, j'avais Alphonse Areola. Lui, c'est pas compliqué. Electronic Arts, ils l'ont pris, ils l'ont mis sur un hôpital en intraveineuse et ils l'ont cheaté une fois, deux fois, trois fois, 50, 100, 2000, 3000 fois, autant que vous voulez. Ce type, il est ultra cheaté. Pour moi, c'est le fils spirituel de Begovic. Les saisons précédentes, j'avais des potes, ils prenaient Begovic et puis c'est parti quoi. Le mec il coûte rien en crédit, il te fait des parades à Derea, des parades à Courtois et même d'autres grands gardiens. C'était hallucinant. Moi franchement, j'en avais ras-le-bol de jeu contre des équipes qui avaient Begovic. Donc là cette année, c'est Areola. Qu'on n'aime pas, franchement pour démarrer, il coûte pas cher. Prenez-le, ça va vous sauver des matchs. Bounassar à droite, pour moi il a fait le taf. J'ai rien à dire de plus. Dans l'axe, j'ai associé Adil Rami avec Emric Laporte. Pardon. Deux défenseurs centraux, très physiques, un peu lourds, mais pour démarrer, comme je vous l'ai dit, c'est largement suffisant. Ferland Mendy, alors lui, c'est pareil, à mon avis, doit être cousin germain avec Areola, ultra cheaté. Ensuite, en milieu de terrain, Morgan Sanson et ses long shots, grosse frappe de loin, faites-vous plaisir un maximum avec ce joueur. Rabiot, techniquement, c'est pas mal. Il fallait un mettre à jouer, j'ai pris Dimitri Payet. Techniquement très bon au niveau des passes, rien à dire. C'est un joueur qui peut garder le ballon, il peut distribuer. Pour moi, c'était parfait. Romain Alessandrini, il va très vite dans les couloirs. Moi, j'adore conserver le ballon, mais à un moment donné, j'aime bien aussi lancer les flèches dans les couloirs. Lui, il va très vite, il coûte pas cher, rien à dire aussi. Ensuite, Kevin Gamero, très adroit face au but, c'était parfait. Marcus Coco, je l'ai eu dans un pack, je l'ai gardé. C'était parfait pour mon collectif. Ensuite, je vous montre les remplaçants. Je fais très vite là-dessus. On va pas s'éterniser. Donc, Valère Germain, je l'ai utilisé un petit peu. Lohan Pelé, je crois qu'il a dû faire un ou deux matchs avant que j'ai donc Areola. Tel, non, juste là pour faire du nombre. Diagnon, c'est pareil. Coman, j'utilise un petit peu. Lesmelo, c'était aussi pour faire le nombre. Donc, je vais m'arrêter quand même sur une carte. Vinicius Junior, tout le monde va me dire, là, attends, tu fais une équipe française et tu prends un Brésilien. Oui, pas de souci là-dessus, les gars. Sauf que là, je change d'équipe. Donc forcément, je commence déjà à préparer mon autre effectif. J'ai voulu tester, j'en ai entendu parler. C'est un joueur qui va très vite. Techniquement, il est très fort. Donc si vous êtes des serial killers, faites-vous plaisir avec. Par contre, je vous le dis, dans la dernière passe, c'est correct. Au niveau de la finition, c'est pas la peine. Si vous ne le mettez pas en buteur, il ne vous marquera pas de but. Par contre, c'est clair que au niveau de la passe, au niveau du dribble, pour provoquer les défenseurs adverses, franchement, il est super. Moi, honnêtement, c'est un joueur que je ferai rentrer en cours de match. Donc je reviens un petit peu par rapport à ça. Quand vous avez des joueurs, si vous les mettez directement dans votre collectif, qui ne correspondent pas au collectif, votre collectif n'est pas à 100. Sa note, on va dire, elle est de 6, 8, voire même en dessous, 3. Ce joueur, vous le mettez sur le banc. Quand vous allez le faire rentrer, bien forcément, il va prendre la note du collectif du joueur qu'il remplace. Je prends un exemple. Je vais le faire rentrer en numéro 10. Payet, il a une note de 10. Vous voyez? Parfait. Je le fais rentrer en 10. Vinicius Junior, il aura la note de 10. Si je l'avais mis au départ, il n'aurait pas eu la note de 10. Voilà les gars, la petite astuce pour ceux qui démarrent le jeu. Voilà les gars, on a 710 000 crédits pour se constituer une grosse équipe,
pour faire les division rival. Comme j'ai déjà dit sur d'autres vidéos, moi perso, je prends mon temps pour faire ma team. J'ai pas envie d'arriver en division rival et de me casser la tête ou de me faire défoncer. Après, forcément, il y a des matchs, on peut se faire défoncer et d'autres, c'est nous qui allons défoncer l'adversaire. Mais moi, je préfère garder la sécurité. Donc, 710 000 crédits, à mon avis, je vais me faire plaisir. J'ai de quoi me constituer une belle team et après, comme je l'avais déjà dit, je capitalise tous les crédits que je vais avoir jusqu'au TOTY. Voilà les gars, il me reste 38 403 crédits, donc autant vous dire que j'ai acheté quelques joueurs. Écoutez, sans plus tarder, on va regarder directement l'équipe que je me suis constituée, pardon. Je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Donc là, c'est pas compliqué, je me suis dit, il me faut un super gardien. À partir de là, je me suis dit, qui c'est que tu peux prendre? Pourquoi pas Neuer? Par contre, moi je veux un axe solide derrière. Je veux pas des joueurs qui vont se faire dépasser ou qui vont se faire défoncer par un avant-centre assez solide. Donc tout simplement, j'ai pris Mats Hummels. Donc vous avez vu le prochain. Boateng. Donc je m'arrête là déjà. Vous voyez, j'ai déjà 3 liens verts. Donc par rapport à mon collectif, ça va être super important. De là, maintenant que j'ai constitué ma défense, je me dis, il me faut obligatoirement des milieux de terrain. Donc là, franchement, je vais vous montrer, j'ai fait une équipe sur 3 championnats. J'ai commencé sur la Bundesliga. Maintenant, je vais passer sur la Liga. Et je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. En milieu central, il me faut quand même un maître à jouer. Un joueur qui soit capable de garder le ballon, qui soit assez technique. Pour moi, la meilleure des solutions, par rapport à mon budget, c'était tout simplement un des meilleurs joueurs actuels, Luka Modric. Avec lui, je vais pouvoir distribuer, garder, aller de l'avant. Ensuite, il me faut devant un joueur assez physique, solide, un pivot comme on appelle, c'est-à-dire un joueur sur lequel on va pouvoir s'appuyer, ou du moins un avant-centre qui va pouvoir mettre en profondeur les ailiers, voire même d'autres joueurs. Donc, par rapport à ça, je me suis dit, il me faut vraiment un super attaquant. Alors Ronaldo, effectivement, ce serait le top, mais là, c'est une carte de prêt. Donc, je vais le laisser de côté, j'utiliserai plus tard. Donc, moi, j'ai pensé à Harry Kane. Donc là, forcément, quand on regarde, on voit mon collectif 36. La note générale, c'est pas important pour l'instant. Mon collectif étant de 36. Comment je peux faire maintenant pour arriver à une note de 100? Eh bien, je vais vous montrer. Donc, je vais commencer par les latéraux. Les latéraux, j'ai pris José Gaya, qui n'est pas très cher, qui est très rapide. J'ai un pote qui l'a pris, il fait largement le boulot, donc ça suffit par rapport à ma façon de jouer. Ensuite, il me fallait un latéral droit de la Liga. J'ai pensé à Carvajal. Je pense qu'il est très bon. C'est pas forcément le plus rapide, mais c'est surtout un très bon défenseur droit. Au niveau physique, au niveau récupération de balles et au niveau passe. Donc forcément, là, on voit, j'ai des liens rouges. J'aurai des liens rouges entre José Gaya et Carvajal. C'est pas grave, je vous le dis clairement, ce n'est pas grave. Vous allez voir, je vais quand même arriver à une note de 100. Maintenant, il faut que j'encadre donc Modric et Kane. Donc il faut que j'ai 2 joueurs qui puissent avoir au moins une ligne verte, aussi bien à gauche qu'à droite. Et encore que à droite, c'est pas très grave. Même si vous allez voir, j'ai trouvé la solution. Pareil, il me faut un joueur de la Ligue espagnole. Donc ici, j'ai Casemiro, vous voyez, en milieu défensif. Sauf que Casemiro, je vais le mettre directement avec Carvajal. Là, j'ai pas d'autre milieu défensif. Je reviens quand même dessus. Et je me dis, j'ai peut-être un milieu centre. Donc on va chercher un milieu centre. Alors, qui j'ai pris en milieu centre? Telle est la question. J'ai pris un joueur très physique, qui n'est pas lent, qui est très bon au niveau dribble. Donc Geoffrey Kondogbia, je pense que cette année, ils l'ont bien cheaté. Regardez, du coup, ça me fait une ligne verte. Une ligne jaune avec Modric. Et j'ai droit à une ligne verte entre Modric, Casemiro et Carvajal. Maintenant, je monte à un collectif de 76. Il me faut juste 2 joueurs qui puissent allier avec Harry Kane. Donc j'ai plusieurs solutions sur la ligne Gazi. Qu'est-ce que je peux prendre? À gauche, il me faut un ailier gauche français. Mais là, franchement, les gars, la question, elle se pose même pas. Il n'y en a pas 150 000. Moi, j'ai pensé tout simplement à Anthony Martial. Voilà, regardez, ligne jaune. Mon collectif monte à 88. Maintenant, il me faut un Brésilien qui joue en première ligue. Alors, il y en a plusieurs. Mais il faut surtout qu'il y ait un lien avec Harry Kane. Voilà, il est là, Lucas. Donc, regardez bien. Je suis à un collectif de 99, ce qui est logique. Et j'ai quand même
des lignes vertes partout. Maintenant, j'ai pas fini encore avec mon collectif. Vous savez pourquoi je suis à 99? Parce que Geoffrey Kondogbia, il est MC et non pas MDC. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais appliquer un consommable. Je le fais en même temps. Vous voyez, je ne coupe pas au niveau de la vidéo. Je cherche les postes. Voilà, MC pour le mettre en MDC. Je fais ça. Et forcément, je vais augmenter mon collectif. Et j'arrive donc à une note de 100 de collectif. Maintenant, le deuxième paramètre ultra important, c'est la note collective de tous les joueurs. Comme on peut s'en apercevoir, c'est pas encore suffisant. Regardez bien Lucas. On est sur une note de 8. Pourquoi, à votre avis, Lucas, il est sur une note de 8? Tout simplement parce qu'il faut que j'arrive à le passer en ailier droit et non en milieu droit. Voilà. Eh bien, j'ai une carte pour le basculer. Donc, on revient, vous voyez, la note collective de Lucas. De 8, elle est passée à 9. Donc, j'ai une ligne d'attaque à 9, un milieu de terrain à 9, une défense à 9, sauf José Gaya qui est à 10. Et ensuite, j'ai quand même Neuer qui est à 10. Donc, là, jusqu'à présent, ça va. Je respecte tous les exemples que je vous ai donnés. Maintenant, il me faut un entraîneur, Jürgen Klopp. Regardez, on revient, je vous remontre les notes. Les Allemands ont 10. Déjà, ça va un peu mieux. Regardez, comme c'est un entraîneur de première ligue, Anthony Martial a basculé à 10, Harry Kane a basculé à 10, Lucas a basculé à 10. Maintenant, comme je suis un petit peu perfectionniste, du moins j'essaye, il faut absolument que les autres montent sur une note de 10 et pas de 9. Donc qu'est-ce que je vais faire d'après vous? Je reviens sur mon entraîneur. Pardon. Et je vais tout simplement lui appliquer un élément. Donc il faut que je trouve un championnat qui puisse aider mes joueurs. J'en ai pas 150, il faut que j'aille sur le championnat espagnol, la Liga Santander. Je valide cette carte avec mon entraîneur. Et regardez maintenant, toute mon équipe est quasiment à 10. Alors effectivement, quand j'ai mis ça, mon attaque du coup a baissé d'un point. C'est pas grave, comme je vous l'ai dit, je vais faire 10 matchs et j'aurai tous mes joueurs à 10. Donc voilà mon 11 de départ. Niveau 86, bon, ça peu importe. Collectif de 100. Joueurs collectifs entre 9 et 10. Et comme je vous l'ai encore dit, au bout des 10 matchs, tout le monde sera à 10. Voilà les gars, encore un point, pardon, qui est super important. Sur Futbin, ma team, elle était estimée à 700 000 crédits. Moi, je l'ai acheté pour 661 950. J'ai fait une économie de 21 700 crédits. Autant vous dire que grâce à ça, j'ai pu acheter Hulk à 6 000 crédits. Donc en gros, j'ai fait une économie de 15 000 crédits. Je peux vous dire, c'est franchement pas négligeable, 15 000 crédits à FIFA. Ce que je peux vous donner comme un dernier conseil, c'est regarder bien Futbin, regardez bien le prix du marché, essayez toujours d'acheter en dessous si vous pouvez. Maintenant, il y a des fois, on ne peut pas toujours. Par contre, l'élément super important pour vous, soyez patient, ne vous précipitez pas. Sinon, au final, dans un mois, quand vous allez faire le compte, vous allez vous rendre compte, vous allez dépenser trop de crédit et qu'au final, vous aurez pu vous acheter un ou deux joueurs supplémentaires. En tout cas, moi, maintenant, je suis prêt pour la Division Rival. Je vais m'entraîner comme un fou. J'espère que je vais être bien classé et que je vais pouvoir bien m'éclater. Voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous montrer cette équipe. Forcément, j'ai fait des économies, donc j'ai aussi pris pas mal de plaisir. Tout simplement, avant de vous quitter, je voudrais remercier plusieurs personnes qui m'encouragent, qui me taquinent aussi par moments. Mais je sais qu'elles sont là, qui regardent toutes mes vidéos. Donc, je voudrais dire un grand merci à Papy Wayne, à Ludovic Rousset, à Mido Titi, à Mehdi La Lumière, Emric le Champion, Sylvain l'Apple Master, Alexis et Monsieur la Cabine. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Je suis un peu mort de rire parce que ça me fait quand même sourire de penser à mes amis et à mes collègues de travail. Et comme Sylvain aime bien cette phrase, je vous dis tout simplement prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les gars!